Bonjour à tous, pourquoi est-ce que c'est si dur de récupérer son ex? Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est une question qu'on m'a posée hier, je me suis dit que c'était la bonne occasion d'en parler. Tout d'abord, j'aimerais juste expliquer le contexte. J'étais parti au lac qui est juste derrière, je voulais faire une vidéo en plein air parce que c'était assez cool quand même. Et malheureusement, il y a eu trop de cygnes et, ou des canards peut-être. J'ai essayé de les arrêter de parler et malheureusement, j'ai pas réussi. Eh oh, ça va pas la tête? Moi j'aime mieux ça, ouais. Du coup, on est ici aujourd'hui et on va voir ensemble pourquoi est-ce qu'il est si dur de récupérer son ex. Ce qu'il faut savoir, c'est que récupérer son ex, bien sûr que c'est compliqué, bien sûr que c'est difficile. C'est peut-être même en fait la chose la plus dure qu'on a au monde. On tient énormément à quelqu'un, on est extrêmement amoureux de quelqu'un et cette personne nous rejette. C'est un travail dingue sur son propre ego, sur le fait de gérer ça. Voilà. Pourquoi est-ce que la personne que j'aime le plus au monde ne voit pas la même chose pour moi? Pourquoi est-ce que pour moi ce couple c'est une évidence et pourquoi est-ce que lui ou elle en face me rejette? C'est super dur. Et après ça peut même être tourné d'ailleurs au passage à la dérision par vos amis. Vous en parlez à vos amis, vous en parlez à votre famille et vos amis vous disent mais laisse tomber, c'est pas une personne pour toi, je te l'avais dit, etc. Et pour vous c'est juste une évidence. Et à un moment donné, vous vous sentez comme tout seul face à tout le monde. Votre ex vous dit que c'est pas une bonne idée, vos amis vous disent que c'est pas une bonne idée, votre famille même vous dit que c'est pas une bonne idée. Et même des fois ça va plus loin jusqu'aux collègues de travail, etc. Mais j'en parle même pas aujourd'hui. Mon conseil c'est que il faut s'accrocher, en fait. Vous croyez en quelque chose, accrochez-vous-y jusqu'au bout, jusqu'à ce que vous ayez la preuve par A plus B que non, ce n'était pas une bonne idée. Et vous savez, ce sont les mêmes gens qui vous critiquent aujourd'hui, qui vous disent non, n'y va pas, qui vont venir le jour de votre mariage, quand vous allez vous marier avec votre ex ou quand ça va se passer mieux, qui vont vous dire bah tu vois, je te l'avais dit, fallait juste insister un peu, ça allait bien se passer derrière. Et ça, je le vois juste à chaque fois. La preuve que ça marche aussi, un petit message d'une participante à un coaching qui m'a envoyé ça ce matin. Donc comme quoi, quand on s'accroche, quand on en veut, bah, on arrive à quelque chose. En tout cas, on ne lâche rien, on est des pitbulls. Alors, je vais juste parler de 2-3 choses dans cette vidéo. J'ai une chaîne perso sur laquelle je raconte un peu ma vie, ce qui m'arrive. Je suis entrepreneur comme vous devez le savoir, donc j'ai pas mal de choses qui se passent. Je suis il y a quelques jours de cela à la Tour Eiffel avec ma fille. J'ai été à Deauville, je me suis promené, je suis dans un bar, j'explique un peu les raisons du pourquoi. Si ça vous intéresse, allez juste y jeter un œil, abonnez-vous et ça me fera très plaisir de vous accueillir sur cette seconde chaîne aussi. Après ça, sur JRME, c'est passé beaucoup de choses aussi les 7 derniers jours, notamment, alors je vais juste vous les rappeler en quelques secondes, il y a une très grosse formation d'Aurélie, qui est la petite nouvelle sur JRME, que je connais depuis très longtemps pourtant, qui a sorti 50 conseils pour manipuler son ex. C'était un immense carton, ça a très bien fonctionné. Au début, on voulait l'appeler 50 techniques pour persuader, parce que comme vous le savez, la manipulation, ça a une très mauvaise image. En l'occurrence là, c'est la manipulation dans le bon sens du terme, c'est comment arriver à faire passer un message. Qu'est-ce qu'utilisent les politiciens pour convaincre les gens? Comment est-ce qu'ils font dans la gestuelle, dans leur façon d'être, dans la façon de regarder, dans la façon de parler pour y arriver. Il y a aussi Jérémy qui a sorti, alors lui c'est notre expert PNL, qui a sorti une superbe formation de 30 minutes sur l'auto-coaching. Comment faire pour trouver soi-même ses propres réponses en soi. Comme vous le savez, ou peut-être pas, on a l'impression souvent de se battre contre quelqu'un d'autre, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est en gros se battre contre l'intégralité des gens qui nous entourent et se battre aussi pour faire entendre raison à notre ex. Le truc c'est que si on arrive à trouver en soi les réponses, on peut avancer beaucoup plus loin, on peut aller beaucoup plus vite et se fixer des objectifs, c'est un peu comme avoir la lumière au bout, on y va, on fonce et on trouve ses propres objectifs. Je vous rappelle que si vous avez des questions, posez-les juste en dessous, mettez-moi un petit pouce vers le haut, ça me fera vraiment très plaisir et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.